Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes. Ça y est, on se retrouve pour nos lives du vendredi 17 h. Alors aujourd'hui, ça sera enregistré parce que je pourrais pas être avec vous vendredi. Mais c'est pas grave, comme je vous avais promis cette vidéo, je vous la fais donc en enregistré. Alors, faudra pas hésiter à mettre vos commentaires en dessous si vous avez des questions par rapport à la technique ou même en message privé si vous préférez. Donc, comme promis, je vais vous montrer la technique du manteau de Joseph. Donc, voici la carte que j'avais publiée. Alors, pour celles qui ne me connaîtraient pas, qui arriveraient sur ma page, donc, comme mon nom l'indique, je suis Dream Scrap, démonstratrice Stampin' Up depuis 3 ans. Donc, je présente et je représente que la marque Stampin' Up. Donc, voilà. Alors, on y va. La technique du manteau de Joseph, comme je vous disais, c'est une technique un peu à l'effet waouh, parce que vous croyez que c'est une carte qui est noire. Et en fait, non, pas du tout. C'est une carte que vous allez coloriser vous-même et après mettre de l'encre noire, donc sur une base blanche. Et ça, après, voilà, ça fait toujours l'effet waouh, parce que selon les couleurs que vous allez mettre, donc on choisit toujours des couleurs flashy pour que ça ressorte plus. D'où la technique du manteau de Joseph, qui était un manteau de très jolies couleurs. Après, là, vous pouvez rechercher la signification du manteau de Joseph. Donc voilà, j'avais fait celle-ci. On peut faire aussi avec d'autres tampons. Donc là, c'est vrai que c'est des tampons plus gros. Donc au niveau détail, ça fait peut-être un peu plus grossier, mais c'est joli aussi. Allez, on y va, on va s'amuser un petit peu, puis je vous montre ça. Alors, je suis partie sur une base carrée pour changer un petit peu. Alors là, c'est pareil, vous pouvez faire sur les cartes, vous pouvez faire pour des couvertures d'albums, pour des boîtes, parce que le scrapbooking, c'est pas que la carterie, c'est aussi du home déco, enfin voilà, plein de choses. Vous pouvez aller voir sur les vidéos, sur les tutos pour vous en inspirer. Même recopier, vous avez le droit. Après, il suffit juste de me citer par politesse, comme ça me fait un petit peu connaître. Allez, on y va, on s'amuse. Allez, on s'amuse ensemble. Alors, j'ai pris une base donc blanche, comme je vous disais. Alors là, j'ai voulu changer un petit peu, faire voilà, un peu plus petit pour vous montrer juste la technique. Alors là, j'ai pris du 9,5 par 9,5. Après, vous adaptez la taille que vous voulez. C'est pas une obligation. Vous faites comme vous avez envie. Donc, je vais retourner juste un petit peu ça. Hop. Et donc, il vous faut des couleurs flashy. Alors, quand vous choisissez vos couleurs, faites aussi attention, parce qu'il y en a qui ne vont pas ensemble. Après, ça fait des couleurs un peu marron, enfin, c'est pas très joli. Donc, faites bien attention. Pour trouver ça, vous pouvez aller sur Google et vous trouvez le cercle chromatique. Et ça vous aide à associer vos couleurs. Comme ça évite les couleurs un peu marron, cacadois, qui sont pas très jolies. Alors, on y va. Donc moi, j'ai décidé de m'amuser avec Grenouille Guirette, qui est un vert très flashy. Je vais prendre Punch à l'ananas, un joli jaune. Et puis, je vais associer un rose un peu pétant, le Pierre Rose Poli, la nouvelle couleur de cette année. Ensuite, moi, j'aime bien travailler, comme beaucoup de démonstratrices, avec nos fameuses brosses, qui sont faciles d'utilisation. Alors, vous voyez, j'en ai une pour chaque couleur. Après, autrement, vous les passez sous l'eau, ça se nettoie tout seul. Ou autrement, vous pouvez prendre une brosse pour des couleurs vertes, par exemple. Et puis, pour les nettoyer, vous les brossez juste un petit peu pour retirer le surplus sur une feuille à côté. Vous pouvez faire comme ça. Donc, vous venez chercher votre couleur. Vous venez en déposer, toujours en partant sur votre feuille de brouillon au départ. Voilà. Donc, vous en mettez de façon aléatoire, où ça vous dit, donc plus ou moins prononcé. Donc, c'est ça qui est bien, c'est vrai qu'au départ, moi, quand j'avais vu la technique, parce que je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé sur YouTube, je pensais que c'était sur une base noire. C'est vrai que quand on regarde, on se dit, tiens, c'est de l'embossage à chaud sur une base noire. Et en fait, non, pas du tout.
Là, je vais chercher mon jaune. Alors, c'est vrai que c'est facile en technique. Par contre, il vous faut un petit peu de matériel, hein, parce qu'il va falloir faire quand même de l'embossage à chaud. Donc, il va falloir le pistolet chauffant, la poudre. Donc, c'est vrai que quand on débute on n'a pas forcément tout ce matériel-là. Mais autrement, la technique en elle-même, elle est hyper simple. Donc un peu plus prononcé pour que ce soit vraiment un jaune bien pétant. Alors surtout, hein, n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, je regarderai plus tard en replay. Et puis si vous n'osez pas, comme d'habitude, hein, par Messenger, hein, comme il y en a certaines qui font, d'ailleurs je vous remercie de la fidélité. Je viens chercher mon rose poli. Donc par contre, il ne faut pas laisser de blanc. Voilà, vous amusez avec vos couleurs. J'espère que la qualité sera bonne, hein, parce que ce sera mon premier enregistrement. Hein. Et surtout que la programmation fonctionnera. Peut-être remettre un peu de jaune pour que ce soit un peu plus prononcé. Vous voyez, hein, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Je vais ranger ça pour ne pas en mettre partout. Et après, donc, vous allez tamponner avec votre Versamac. Donc, c'est une encre qui est transparente, collante, pour faire votre embossage à chaud. Donc, ça se présente ainsi. Hein, c'est de la colle, enfin de l'encre collante. Et vous allez prendre les tampons que vous désirez. Donc, moi, je vais continuer avec ce set de tampons-ci qui est dans le catalogue annuel Tropique Éternel, qui est très joli, je trouve. C'est vrai que l'année dernière, on avait eu la super collection avec les papiers. C'est pour ça que j'aime bien ces produits chez Stampin' Up. Parce qu'ils sont simples d'utilisation, coordonnés, et vous avez vraiment de belles collections. Donc, je viens chercher sur mon tampon mon encre transparente. Alors là, effectivement, vous n'allez pas voir grand-chose, hein, puisque c'est transparent. Mais en chauffant, vous allez voir le dessin qui va apparaître. Alors, moi, je ne le tamponne pas, parce que là, ça fait vraiment un gros tampon. Mais je vais en mettre un petit peu comme ça. Comme ça, ça fait une continuité au niveau de votre carte. Je trouve toujours très joli. Par contre, vous ne remettez pas les doigts dessus. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est vrai qu'on aperçoit ici un petit peu l'encre transparente. Je vais peut-être en remettre à peu près ici. Bon, je vais faire pareil sur les 4 côtés. Voilà. Je vais rechercher la plus petite. Alors après, voilà, ça c'est pareil, hein, vous tamponnez comme vous avez envie. Hein. Vous vous amusez. Hein. Ok, est-ce que je mets un peu de feuillage? Elles sont grosses, hein, celles-ci par contre. Peut-être, allez, pour combler un petit peu les trous comme ça. Et justement, on dit l'effet waouh parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Ça va être la surprise une fois qu'on va mettre l'encre noire par-dessus. Je pense que là, c'est bon. Bon, je vais déjà faire chauffer, puis s'il manque des choses, je rajouterai. Donc là, par contre, moi, je prends de l'encre transparente. Pas de l'encre, de la poudre transparente. Donc moi,
je mets ça dans une petite boîte. Je trouve que c'est plus pratique. Hop, sans mettre les doigts sur l'embossage. Hop. Et là, vous allez déjà voir, rien que là, en mettant la poudre sans la chauffer, les dessins apparaître. Alors, je sais qu'il y en a qui le font avec de l'embossage, enfin de la poudre blanche. Par contre, sur la poudre blanche, il faut prendre des tampons un peu plus ajourés pour laisser apparaître justement votre couleur après en dessous. Et il ne faudra pas mettre votre encre noire dessus l'encre, enfin à l'intérieur de l'encre blanche. Je trouve qu'avec, pour débuter avec l'encre, la poudre transparente, c'est plus facile. On retire le surplus. Je vais mettre mon doigt là. Parce que là, j'ai l'impression qu'il m'en manque sur la petite feuille. Voilà, on va reboucher ça pour pas faire de bêtises. Et là, je vais faire un petit peu de bruit avec mon pistolet chauffant. Je vais attendre un petit peu qu'il chauffe. Et je vais venir chauffer, alors pas trop près, hein, pour pas brûler votre papier. Et vous allez voir que la poudre transparente, elle va fondre. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, on va attendre un petit peu. Mettez pas tout de suite les doigts dessus, parce qu'elle n'est pas tout à fait sèche encore. Donc vous attendez un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez déjà un petit peu le résultat. Ouais, vous voyez que la poudre a fondu. On aperçoit donc du coup plus les fleurs. Rien que ça, c'est joli, hein, je trouve. Donc voilà. Donc ça, je vais pousser un petit peu mes tampons. Alors là, vous n'êtes pas obligé de les nettoyer, hein, pour information, même s'il y a de la Versamark dessus. Ça les protège, hein, c'est juste de l'encre collante. Et ça leur fait quand même du bien aussi à vos tampons. Donc là, vous n'êtes pas obligé de les nettoyer quand vous utilisez cette encre collante-là. Hein. J'en profite de laisser sécher ça. Donc ça me semble pas mal. Je viens juste regarder un petit peu, parce que c'est vrai que moi, elle commence à être un petit peu âgée, ma poudre, là. Non, c'est bon, c'est parfait. Tout est bien fondu. Alors, après, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre encre Memento, de l'encre noire ou une couleur un peu plus foncée, bleu nuit, enfin, une encre assez foncée. Moi, j'ai pris de l'encre noire. J'ai pris, alors si vous avez des tampons mousse, enfin des doigts éponges, ou si vous avez, vous savez, les grosses éponges que l'on coupe en plusieurs morceaux, et vous venez chercher votre Memento sur votre éponge, et vous allez venir frotter
vous allez remplir en fait votre carte d'encre noire. Alors toujours en démarrant sur votre brouillon. Alors vous insistez plus par endroit là où il n'y a pas l'embossage, on va dire. Regardez comme c'est joli. Ça me fait penser quand on était en école, art plastique. Vous savez qu'on faisait avec une espèce de fourchette là. Je sais pas si vous avez fait ça. Mais ça, il y a une autre technique aussi pour ça. Je vous montrerai plus tard. Alors, si par endroit, ça vous plaît pas trop, par exemple par ici, ça après, c'est pas grave. Vous pouvez camoufler, on va dire, hein, avec soit en rajoutant un vœu, des perles, enfin des choses comme ça, des embellissements. Ça cache toujours les petites taches ou des choses comme ça. Alors, moi, j'en mets un peu plus par endroit, parce que j'aime bien que ce soit bien noir. Pourtant, d'habitude, je travaille plutôt les couleurs pastel. Mais là, je trouve que c'est une jolie technique. Et je vous dis, ça, vous pouvez faire sur plein de projets. Et c'est un effet un peu magique. Parce qu'on croirait au départ qu'on part vraiment sur une base noire. Et en fait, non, pas du tout. Et ça, vous pouvez faire même avec le même set. Regardez, là, c'est exactement le même set. Et c'est pas du tout le même rendu, quoi. C'est ça qui est bien aussi. Et vous pouvez faire des séries de cartes et vous n'aurez jamais la même carte. Donc voilà, moi, ça me plaît comme ça. Je n'en rajoute pas plus. Après, si des fois, vous trouvez qu'il y a un petit peu trop de noir sur votre couleur, un petit peu là, vous pouvez repasser avec un... Bon, moi ici, hein, je prends un Kleenex. Voilà, pour faire retirer l'excédent un petit peu de noir sur vos couleurs et refaire sortir ainsi vos couleurs. Vous frottez un tout petit peu, hein, pas très fort, hein, juste pour faire ressortir votre couleur. Regardez, c'est joli, je trouve. Voilà. Et votre carte, là, elle est finie. Enfin, votre base de carte est finie. Après, vous n'avez plus qu'à la remettre. Je vais la remettre comme ça. Hop, ça, je vous montrerai ça après si ça vous intéresse. Après, vous n'avez plus qu'à mettre sur une... donc, on appelle ça un matage pour faire ressortir votre carte. Donc là, moi, j'ai pris sur... une... comment? Je vais y arriver. Sur une couleur jaune pour ressortir un petit peu. Et donc, j'ai rajouté 0,5 de chaque côté. Donc là, elle faisait 9,5 par 9,5. Donc, j'ai pris une base de matage de 10 sur 10. Bon, après, vous mettez la couleur que vous voulez, hein. Donc, voilà. Donc, je vais la coller. Hop. Donc, 10 sur 10. Donc, en général, on fait toujours 0,5 cm de plus, hein, de chaque côté. Donc, en longueur et en hauteur, hein. Voilà. Et j'ai pris donc une base de cartes. Donc, ça doit être magenta en folie, je crois, celle-ci. Et là, pareil, il faut que je remette un peu plus de colle. Et là, j'ai pris donc 10,5. Donc, j'ai pris 10,5 sur une longueur de 21 que j'ai plié à 10,5, hein, pour que ça me fasse
un carré de 10,5 sur 10,5. Pareil, on rajoute toujours 0,5 en plus. Pour ce modèle-là, après, vous n'êtes pas obligé de faire cette dimension-là. Hein. Vous pouvez faire une autre dimension. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, j'avais envie de changer un petit peu mes dimensions de carte. Alors après, je vais peut-être la mettre plus comme ça. Ouais, je pense que dans ce sens-là, ça me plaira plus pour essayer de mettre quelque chose par là. Camoufler peut-être un tout petit peu les imperfections, on va dire. Donc voilà. Vous voyez, après vous mettez juste même un ruban, hein, vous n'êtes pas obligé de refaire tout à fait pareil, mais bon, moi j'ai trouvé que l'habillé c'était joli. Donc j'avais déjà un petit peu préparé, hein, pour pas que ça vous prenne non plus trop de temps. Donc je pense que là je vais remettre pareil, j'ai pas mis assez de colle, c'est pas grave, on va mettre comme ça, hop. Hop, voilà. Donc là ensuite, décidément, j'ai pas voulu être assez gourmand en colle. C'est la fin du tube, ça doit être pour ça. Je veux le garder. Alors, donc là, je vais faire avec mon plioir pour la mettre bien en forme. Voilà. Hop, qu'elle se ferme bien. C'est vrai que je l'avais coupée sans la mettre comme il faut. Voilà. Alors, après, je vais prendre, je vais peut-être garder le même principe. Je trouvais que c'était joli. Hop. Et ben là, je vais faire comme ça. Alors, toc, toc, toc. On a dit que 9,5, hein, on avait dit au départ. Voilà, on va pas... Alors, 9,5. On va, hop, faire un petit trait là. Et je vais couper... Voilà, je vais couper droit. Je pense que sans faire de bêtises, ça devrait aller. On essaiera. Hop, 9,5. Donc, je vais la mettre un tout petit peu plus haut pour que ça fasse joli, que ça habille un petit peu la carte. Voilà, après, il n'y a rien d'obligatoire, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Amusez-vous, décorez vos cartes comme vous avez envie. Le principe, c'était de comprendre la technique. Donc, faire comme ça. Hop, sans mettre les doigts dans la colle, ça serait mieux. Donc, j'ai dit que j'allais mettre un peu plus haut. Voilà, m'amuser comme ça. Donc là, voilà, vous appuyez, vous attendez un petit peu, parce que forcément, il y a l'embossage, hein, qui ressort. Donc, attendre un petit peu pour que ça colle comme il faut. J'avais repris exactement, mais même, je me suis amusée avec ce tampon-ci. Hein, j'ai continué avec le même set de tampons, Tropique Éternel, que je trouve très joli. Regardez, il y a les palmiers, il y a le petit ananas. On peut faire avec les découpes. Il y a des jolies découpes aussi dans ce set-ci. Je vous le montre quand même un petit peu en vitesse. Regardez, vous pouvez faire un gros ananas, le palmier, les petites fleurs, l'ananas, voilà, les fleurs, aloe, le petit mot. Je trouvais très joli. Donc voilà, alors je pensais refaire à peu près le même principe. Mettre comme ça. Peut-être la mettre comme ça, celle-ci. Comme elle est un peu moins coupée, bien coupée, on va peut-être faire comme ça. Peut-être. Mettre mon petit mot après. Comme ça, j'espère que je suis toujours dans le champ de la caméra, ça a l'air. On va mettre celui-là peut-être comme ça. Alors après, voilà, vous placez vos éléments comme vous avez envie. Hein. Ça, c'est toujours le moment le plus... un peu plus compliqué, on va dire. Parce qu'on est toujours en train de fignoler. Hein. La déco, c'est important aussi. Je pense que je vais la mettre comme ça.
Alors moi je colle pas tout à fait tous mes éléments, enfin entièrement, pour donner un peu de vie. Voilà, que ça fasse joli, un peu de mouvement comme ça. Alors surtout, si vous faites, n'hésitez pas aussi à publier, hein, même sous la vidéo. Parce que c'est des moments de partage. Hein. Moi, j'aime bien aussi voir vos créations. Ça donne des fois aussi des idées. J'avais pas mis d'autres petites feuilles. Est-ce que celle-ci, ça devrait aller? Ça va peut-être faire un peu petit. On va bien voir. Ou celle-ci, ça fait foncer. Non, elle est trop foncée, celle-ci. Voilà, celle-ci peut-être. Ouais, celle-ci, elle me plaît plus. Vous voyez, moi, j'en découpe plein, puis je les garde. Alors, je mets ça dans une petite pochette. Comme ça, le jour où vous avez besoin de feuillage, de fleurs, vous en avez toujours un petit peu d'avance. Ça peut être une idée. C'est la fin. Hein. Voilà, le petit message. Aloha, c'est trop joli. Voilà, là je vais peut-être pouvoir en remettre une petite par là. J'en avais pas de plus petite. Celle-ci peut-être. On va mettre une grande. Je vais mettre un tout petit 3D. Vous savez, nos petits dimensionnels là. Nos petits trucs comme ça. En 3D. Et normalement, j'ai un tout petit... Je dois avoir le petit cœur. Voilà, qui est là. Pour cacher mon petit 3D. Pas trop quand même. Et puis il reste plus qu'à coller un petit peu de strass quand même. Pour finaliser cette jolie carte. Hop, je pousse juste un petit peu tout ça. Alors, je vais prendre les joyaux Incolor 2021-2023 qui sont trop beaux aussi, regardez. Qui s'accordent super bien. Alors, on va peut-être en mettre une jaune là.
j'espère que je vous ai pas montré mes cheveux. Voilà. Je vais peut-être en remettre une belle là. Alors, je mets quoi? Alors, c'est bien pratique aussi, petite astuce, regardez, vous retirez, puis vous pouvez mettre, et comme ça vous permet d'essayer vos couleurs et voir lesquelles vous plaisent le plus. On peut peut-être en remettre une là. Toujours par nombre impair, hein, comme les fleurs. On ne la voit pas trop, peut-être là. Après, ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez décoller, recoller. Ouais, je vais en remettre une là. Peut-être en mettre un peu plus ce coup-ci. Une, deux, trois. Allez. 4. Et puis une autre quand même. Donc si je mettais une violine là. Allez, comme ça, c'est parfait. Enfin, moi, ça me plaît. On va mettre un peu de paillettes hein, quand même. Hein, avec notre stylo Wicon Stella, que j'aime beaucoup aussi. Pour rehausser un petit peu le côté festif. C'est vraiment des paillettes toutes légères, hein, toutes fines. Hein. Voilà, et notre carte est finie. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Un petit peu de technique, un petit peu de patouille. Deux modèles différents quand même, hein, même avec le même set de tampons. Vous voyez? Je trouve que voilà, cette technique est très très jolie. Alors j'espère que vous l'aurez appréciée. Vous allez essayer, vous allez me montrer. Et voilà. Et si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à publier, enfin à mettre en commentaire. Voilà, pas de gêne. Et puis voilà, amusez-vous. Moi je trouve que voilà, c'est très très joli, c'est addictif comme technique. Alors, si vous avez aussi des envies particulières, si vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez commander en direct sur ma boutique en ligne. Hein, je vous laisse l'adresse. Vous allez sur le site de Stampin' Up et puis vous pouvez me localiser avec le localisateur des démonstratrices. Vous mettez Dream Scrap, Ingrid Quespel, et vous avez ma boutique en ligne si vous avez besoin de produits, si vous n'avez pas de démonstratrice. Pour le code hôtesse qui est valable jusque fin août, c'est celui-ci pour avoir des primes créatives. Après, si vraiment votre commande est au-delà de 200 €, ne le mettez pas. Hein, vous choisissez directement vos primes créatives sans mettre le code hôtesse. N'oubliez pas qu'il y a aussi la période Celebration qui sera jusqu'au 30 septembre. Donc, vous avez des cadeaux que vous pouvez vous faire par tranche d'achat de 60 €. Je ne sais plus où j'ai mis ma petite brochure. Elle doit être par là. Oui, voilà. Hein, vous pouvez, par tranche de 60 €, donc vous choisir des cadeaux dans ce petit catalogue. Voilà, vous pouvez choisir soit du papier, encore du papier, soit des tampons. Voilà, après vous avez le choix aussi avec les saute-moutons. Voilà, donc là c'est voilà, par tranche de 60 €. Et après, vous avez aussi ce set de tampons-là. Oui, c'est vrai qu'on aurait presque pu essayer avec ce set de tampons-là pour faire le fond. Voilà, donc pensez-y, vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous faire des petits plaisirs en plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve, normalement, après, ça devrait être bon, en live directement. Allez, amusez-vous bien. À bientôt.